Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, nouvelle vidéo et nouvelle semaine pour le Real avec deux matchs au programme. On rappelle d'ailleurs qu'à partir du mois de février, on aura vraisemblablement qu'un match par semaine. Donc on va profiter de cette dernière semaine à deux matchs sur le papier les amis, puisqu'il faut valider la qualification dans le top 8 en Ligue des Champions et ça se fera mercredi on espère du côté de Lisbonne face au Benfica. On rappelle que le Real est en bonne posture pour valider ce top 8. Ensuite ce week-end on aura un bel affrontement aussi et dimanche du côté du Bernabéu, un derby face à une équipe toujours valeureuse et toujours difficile à affronter. 14h dimanche, le Real affronte le Rayo Vallecano. On fait un petit point évidemment sur les unes des quotidiens madrilènes de ce lundi. Marca qui titre Sigue el pulso. Le Barça ne s'est pas raté hier 3-0 face à Oviedo. Le Barça reprend donc la tête du championnat avec donc un point d'avance sur le Real. Vous avez en bas à droite les amis le calendrier qui attend et le Barça et le Real sur les 5 prochaines journées de Liga. Pour le Barça, affrontement face à Elche, Mallorca, Gérone, Levante et Villarreal. En ce qui concerne le Real, ça sera le Rayo Vallecano, Valence, la Real Sociedad, Osasuna et Retafe. On poursuit les amis avec la une du quotidien AS qui titre Arbeloada con la tecla, el nuevo entrenador del Real reforzado en defensa al equipo, une défense plus solide que l'on a vu sur cette rencontre face à Villarreal. Et comme on l'avait dit encore une fois, un Vinicius qui semble peut-être un petit peu mieux là depuis une dizaine de jours à peine. Güler et Mastantuono très actifs et très influents. Kylian Mbappé qui continue sur cette première partie de saison où il a été exceptionnel. Donc voilà, du positif côté Real. Deux, trois petites stats intéressantes les amis, sorties de cette rencontre face à Villarreal. Sur ce match face à Villarreal, hormis Thibaut Courtois, mais si on se concentre sur les 10 joueurs de champ, 6 de ces 10 joueurs de champ ont récupéré au moins 5 ballons face au sous-marin jaune, donc c'est une stat très parlante. On a notamment Fede Valverde, record avec ses 9 ballons récupérés, Carrera 7, Mastantuono 6, Kama 6, Bellingham 6 et Dinhuysen 5. Une autre petite stat intéressante, en moyenne depuis le début de saison, Villarreal c'est 15 tirs par match et 5 tirs cadrés. Le Real a réussi, comme on l'avait dit, Thibaut Courtois n'a rien à faire dans cette rencontre. Le Real a réussi à minimiser les offensives du sous-marin jaune. Au final, le club de Villarreal termine avec 8 tirs pour un petit tir cadré, donc une prestation sur laquelle on peut s'appuyer. Défensivement, on a vu des choses très positives. Alors, on rappelle aussi quand même les amis que face à Monaco, il y a ce 6-1, on l'avait évoqué le lendemain, il y a quand même 20 tirs pour l'AS Monaco, donc c'est aussi... Alors c'est sûr que quand tu mènes 4-5-1, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de concentration sur l'aspect défensif, mais voilà, on a vu un Real capable de limiter son adversaire face à Villarreal, et on a vu un Real aussi qui avait quand même laissé un petit peu les portes ouvertes face à Monaco, donc... Voilà, on a envie de voir beaucoup plus souvent le visage que l'on a vu face à Villarreal, parce que défensivement c'était très solide et on a limité au maximum les offensives du sous-marin jaune. Petite stat depuis le début de saison en Liga, donc 21 matchs pour les Merengues, seulement 17 buts encaissés, c'est le plus faible total du championnat, 10 clean sheets, c'est le plus haut total du championnat, et 0,8 buts concédés par match, c'est le plus faible total du championnat. Comme quoi, du côté de Xabi Alonso, on peut se dire aussi quand même que le boulot était plutôt bon, défensivement, malgré tout les amis, ça reste satisfaisant tout ce que l'on a vu avec Xabi Alonso. Je parle de l'aspect défensif, vous le savez, les titres, en général, c'est la défense qui fait gagner des titres, parce que quand tu ne prends pas de but, je l'ai déjà dit sur la chaîne, quand tu prends pas de but, c'est pas compliqué. Tu as besoin d'en mettre un pour gagner le match. Donc voilà, c'est quand même important d'être solide défensivement. Parfois, les amis, c'est vrai que on voit les stats qui sont quand même très très bonnes. Et parfois, on va pas se mentir, quand on regarde les matchs du Real,
c'est pas forcément les impressions que l'on ressent. Parce qu'on voit une équipe qui concède généralement beaucoup de situations à son adversaire, alors, hormis ce fameux match face à Villarreal. On a souvent un Real qui concède beaucoup de situations à son adversaire. Et ben malgré tout, regardez, les stats sont quand même globalement très satisfaisantes défensivement. Nouveau clean sheet pour Thibaut ce week-end, c'est le 150e clean sheet de Thibaut Courtois en Liga. Petite photo donc après la rencontre face à Villarreal, retour en bus du côté de Madrid pour les merengues et on avait commandé des pizzas juste devant le stade pour voilà, profiter de ces pizzas dans le bus. Quelques petites stats aussi pour Kylian Mbappé. Alors déjà, cette stat assez parlante. On l'a dit depuis le début de saison, heureusement quand même que le Real a un Kylian Mbappé sur une autre planète, parce qu'il débloque bon nombre de situations. Alors, cette stat, elle est là pour le prouver, les amis. C'est la 15e fois depuis le début de saison que Kylian ouvre le score sur une rencontre. C'est quand même parlant, cette statistique. Kylian prend les choses en main. Et on voit tout le panel des adversaires contre lesquels il a ouvert la marque. Ensuite, quelques petites photos de l'entraînement de la veille. Mister Alvaro Arbeloa. C'était entraînement très light, les amis. Évidemment, avec le match de samedi, on était plus sur une séance de récupération, comme Arbeloa l'avait dit aussi en conférence de presse. On travaille plus sur de la récupération à l'heure actuelle que sur de réelles séances d'entraînement. À noter tout de même, Trent Alexander-Arnold, le retour est plus qu'imminent pour l'anglais. Ça sera une très bonne nouvelle pour la profondeur d'effectifs tout simplement du Real, pour les choix aussi d'Alvaro Arbeloa. Retour prévu cette semaine. On n'a pas de date exacte, on verra bien, peut-être aujourd'hui, on verra tout ça avec le latéral anglais. Dani Carvajal aussi qui poursuit son processus. Lui aussi, le retour est attendu très rapidement. Donc on est sur une phase, les amis, où c'est rare, il faut le souligner, mais on est sur une phase où l'infirmerie est en train de se vider du côté du Real. Alors, espérons qu'elle ne se remplira pas de sitôt, mais bon, on le sait très bien, depuis 2 ans, c'est comme ça. On récupère 2 joueurs, on en perd 2 autres, donc bon, allez, on va essayer, les amis, de croire que ce mois de février, avec normalement 4 ou 5 matchs, 4 matchs je crois, va être bénéfique pour tout le monde et que l'on n'aura pas trop de pépins physiques. Brahim Diaz aussi à l'entraînement hier. Ensuite, on va aller du côté de la France, du côté d'Hendrick et de l'Olympique lyonnais. Hendrick qui poursuit son apprentissage de la Ligue 1 à vitesse grand V. Alors ça, les amis, c'est le tableau qui récapitule le nombre de minutes jouées pour qu'Hendrick marque dans telle ou telle compétition. C'est assez parlant quand même comme stat. Championnat du Brésil, Hendrick avait mis 109 minutes avant de débloquer le compteur. En Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions sud-américaine, 37 minutes. En Liga, 18 minutes. Ligue des Champions, 16 minutes. Et en Ligue 1, 87 minutes. Hendrick a inscrit un triplé hier avec l'Olympique lyonnais du côté de Metz. Et Hendrick rentre déjà dans l'histoire de la Ligue 1 puisqu'il est devenu hier, à 19 ans et 188 jours, le 4e plus jeune joueur de l'histoire du championnat à marquer au 21e siècle, derrière Jérémy Ménez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Hendrick hier face à Metz, c'est donc un triplé, c'est 3 1 contre 1 réussis, 6 tirs, 6 cadrés, les amis. Ça, c'est une stat assez parlante. Alors, Metz c'est une équipe de bas de tableau de Ligue 1, je crois d'ailleurs que les Grenats sont derniers, mais en tout cas, voilà, il a encore une fois hier laissé une impression très positive. Hendrick, c'est le premier joueur à avoir ce genre de statistiques d'ailleurs. On parle de celle-là, les amis, depuis Neymar, en 2018. Les commentateurs hier du match qui nous disent « C'est très difficile de croire que le Real Madrid n'a donné à Hendrick que 99 minutes depuis le début de saison. Ce gamin est absurde, il est sensationnel. » On a les stats, les amis d'Hendrick, depuis son arrivée du côté de l'Olympique lyonnais, donc 3 matchs joués. Et à chaque fois, il a été décisif sur ces 3 matchs. Buteur face à Lille, passeur face à Brest, et donc triplé hier face au FC Metz. Quand on disait, les amis, que pour Hendrick, c'était le bon plan, tout simplement, de rejoindre un club qui allait lui offrir du temps de jeu, qui va lui offrir aussi la possibilité de jouer les phases à élimination directe d'une Coupe d'Europe. Ça sera l'Europa League. Lyon, je crois, est pour le moment leader d'Europa League. Il ne reste plus qu'une journée à jouer, me semble-t-il. Donc
voilà, il y a une seconde partie de saison qui va être excitante pour Hendrick du côté de Lyon, et les débuts sont déjà tonitruants pour l'attaquant brésilien du Real. Une dernière petite information, les amis, qui concerne Sergio Ramos. On l'avait évoqué, je crois, il y a une quinzaine de jours. Sergio Ramos et son groupement d'investisseurs s'apprête donc à racheter le FC Séville. Selon plusieurs médias, l'accord est presque acté. Voilà, on a un accord verbal, donc Sergio Ramos devrait devenir, entre autres, il n'est pas seul dans le projet, mais entre autres propriétaire du FC Séville. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.